Les promesses successives d'Anne Jadwin concernant la construction de l'autoroute ont été sans cesse revues à la baisse, passant de 80 km annoncés en 2023 à seulement 8 km espérés pour 2025. Ce recul constant reflète une gestion sans vision du régime actuel, selon les politiciens. Un mois après la disparition du navire AW et de ses 30 occupants, aucune trace n'a été retrouvée. Malgré les recherches engagées notamment par le propriétaire du navire et les autorités mauriciennes, les familles appellent le gouvernement malgache à renforcer les moyens de recherche. De l'actualité internationale, Israël a bombardé ce mercredi le quartier général de l'armée syrienne à Damas après avoir menacé d'intensifier ses frappes contre les forces gouvernementales. Si elles ne quittaient pas la ville à majorité druze de Suéda, après 3 jours de violence qui ont fait près de 250 morts. Les promesses d'Anne Jadwin concernant la construction de l'autoroute reliant Atan à Givatomasen s'effritent progressivement et ne sont toujours pas tenues. En 2023, il avait annoncé que 80 km seraient achevés d'ici la fin de l'année. Cette promesse n'a pas été respectée. Elle a ensuite été réduite à 25 km pour 2024, mais les travaux ne sont toujours pas terminés. En 2025, le chiffre a encore diminué. Seuls 8 km sont désormais annoncés pour être achevés avant le sommet de la SADC en août. Ces révisions successives traduisent une incapacité à respecter les délais et soulignent un pilotage à vue de la part des dirigeants. L'exécutif avance sans planification rigoureuse, sans études préalables, sans analyse de faisabilité et sans respecter les normes en vigueur pour des infrastructures d'une telle envergure. La priorité semble être de faire bonne figure devant les invités étrangers. C'est ainsi que l'on met la charrue avant les bœufs. Les travaux restent inachevés, tandis que les promesses creuses se multiplient. Anne Jadwin travaille-t-il pour la SADC ou pour l'amélioration des conditions de vie des Malgaches? Si la vie des Malgaches lui tenait autant à cœur que son image, tout irait bien. Il agit uniquement pour les étrangers. À quoi sert le téléphérique? Et quand ces étrangers arrivent, on cache la pauvreté, les mendiants et les sans-abri, car c'est une honte. En plus d'être immatures, ils vont à l'aveuglette, sans politique claire. Ce qu'il fait ne vise pas à améliorer la vie des Malgaches, mais uniquement son image. Construire des infrastructures n'est pas une erreur en soi. Mais si les dirigeants recherchent réellement le bien-être du peuple, les urgences sociales devraient passer en priorité, à savoir les coupures d'électricité, les problèmes d'eau, la flambée des prix, le chômage et les difficultés quotidiennes des ménages. Pourtant, ces préoccupations sont minimisées et l'argent public est dépensé selon les préférences des dirigeants. Que cette autoroute soit achevée ou non, elle ne changera rien à la vie des Malgaches. Pire, une fois terminée, elle pourrait devenir un poison. Les véhicules en circulation sont pour la plupart en très mauvais état. Si l'on appliquait les contrôles techniques comme à l'étranger, 90% des voitures seraient recalées. Ce sont des véhicules en règle qui circulent sur les autoroutes, pas les nôtres. Cette autoroute n'est pas une priorité. La priorité, c'est la santé, l'alimentation, l'éducation, le logement. Ce sont des droits fondamentaux auxquels nous n'avons pas accès. L'autoroute n'est qu'un exemple parmi d'autres. Plusieurs projets présidentiels connaissent le même sort, à savoir des retards, l'inachèvement ou l'abandon. Tanamaswanj, la Carive, Flyover, autant d'initiatives qui peinent à aboutir. Bien souvent, aucun budget clair n'est prévu en amont. Les financements sont recherchés en cours du projet, rendant ces derniers vulnérables et instables. Résultat, nombre d'entre eux disparaissent sans laisser de traces. À cela s'ajoute la doléance des populations affectées par les projets. L'exécutif ne semble pas se soucier des pertes subies, qu'il s'agisse de rizières emblayées ou de maisons détruites. Si les dirigeants avaient à cœur le sort des citoyens, les budgets, les plans de construction et surtout les autorisations environnementales, techniques, foncières seraient définis à l'avance avec rigueur. Cette gestion témoigne d'un manque criant de maturité politique. Selon les observateurs, le régime orange ne dispose pas d'une véritable politique de développement structurée et tournée vers les besoins réels de la population.
De 16 juin au 16 juillet, cela fait un mois jour pour jour que le navire AW et ses 30 occupants ont quitté Mahajang. Ce navire malgache qui devait arriver aux Comores 3 jours après son départ est toujours introuvable et son sort demeure inconnu. Le 4 juillet dernier, les autorités mauriciennes ont envoyé 2 avions en plus de ceux loués par le propriétaire du navire pour participer aux recherches, mais jusqu'à présent, ces opérations n'ont donné aucun résultat. Face à cette impasse, les familles appellent le gouvernement malgache à intensifier son aide, notamment en mobilisant des avions de l'armée ou d'autres moyens adaptés pour poursuivre les recherches. Elles affirment qu'elles ne sont toujours pas satisfaites de l'implication actuelle des autorités. Nous ne sommes pas encore satisfaits, Monsieur le Président. Personnellement, surtout après avoir vu ces avions lors de la célébration du 26 juin à Mahamassine, présentés comme des appareils de sauvetage. Nous, famille des passagers, ne demandons pas forcément que vous dépêchiez ces avions, mais ce que vous pouvez faire pour nous aider. Parce que nous souffrons. Nous ne dormons plus, nous ne mangeons plus. Ces personnes sont précieuses pour nous. À cette souffrance s'ajoutent les rumeurs et les informations contradictoires qui circulent autour de cette affaire. Elles ne font qu'aggraver le fardeau psychologique des proches qui réclament la vérité. Nous vous demandons, Monsieur le Président, notre Père à tous, nous vous supplions, aidez-nous à faire éclater la vérité. Aidez-nous, et que les recherches ne s'arrêtent pas. Que la vérité soit connue. Que nos proches reviennent à nous. Nous souffrons de leur disparition. Les familles vivent dans une angoisse permanente, incapables de trouver de sommeil, ne sachant toujours pas si leurs proches sont vivants ou non. Parmi les passagers figurent 4 membres d'une même famille, ainsi que d'autres proches très attendus. S'ils ne sont jamais retrouvés, qu'adviendra-t-il des familles laissées derrière? Les dirigeants ne ressentent-ils pas la détresse de ces familles? Et qu'est-ce qui empêche l'envoi immédiat de tous les moyens disponibles pour les recherches? Se demandent ces familles. La relation diplomatique entre Madagascar et la France est marquée par une forme de dépendance proche de la soumission. Madagascar est trop dépendante de la France pour les projets vitaux du pays, ce qui rend toute revendication délicate par crainte de voir les financements coupés. Cette situation se manifeste clairement à travers les citations des autorités à s'exprimer fermement au sujet de la souveraineté sur les îles éparses. Le discours de la ministre des Affaires étrangères lors de la fête nationale française, où elle a passé l'essentiel de son temps à remercier la France, en est une illustration selon Rivra Koutfao. Les remerciements, d'accord, mais à la base, nous n'avons pas cette assise solide pour affirmer que ces îles sont à nous. Pour moi, c'est un langage diplomatique. Mais nous devons quand même renforcer notre position, ces îles nous appartiennent, même si nous pouvons collaborer. Normalement, les relations de coopération entre deux pays devraient être mutuellement bénéfiques sans qu'il soit question de dette morale. Pourtant, selon certains observateurs de la vie nationale, les Malgaches entretiennent encore une dette morale vis-à-vis de la France et les vestiges de la mentalité coloniale demeurent. L'État malgache est faible car il est trop dépendant des pays étrangers comme la France. Cela lui retire tout poids dans les négociations. Nous n'avons pas d'autorité. Il ne devrait pas exister de dette morale dans une coopération décentralisée entre deux pays. S'il y a accord, c'est que chacun y trouve son profit. Si cela devient déséquilibré, alors on entre dans une forme de dette morale. Des efforts doivent être menés pour libérer Madagascar de cette dépendance afin d'éviter les pressions extérieures en cas de conflit ou de revendication. Mais un autre problème persiste, à savoir le manque d'unité au sein du pays. Les dirigeants estiment pouvoir gérer seule la question des îles éparses sans écouter les autres avis. Et lorsque cela échoue, c'est tout le pays qui en paie le prix. Le régime actuel avait pourtant l'occasion de renforcer la revendication lors de la célébration de la fête nationale française, mais il n'a pas osé le faire, tout comme lors de la visite du président français Emmanuel Macron à Madagascar. Après les 3 dernières élections entachées de fraude dans le pays, la Commission électorale nationale indépendante s'est réveillée et a envoyé une lettre de consultation aux acteurs électoraux. Une mesure trop tardive selon ces derniers. De nombreux appels à l'amélioration du paysage électoral pour garantir des élections crédibles et transparentes avaient été lancés avant l'élection présidentielle. La CENI a fait la sourde oreille.
Lors des dernières élections, notamment des achats de voix, des ordonnances illégales, l'utilisation de fonctionnaires et de biens de l'État. La CENI sous sa forme actuelle n'est pas crédible, ont déclaré les acteurs des dernières élections. Ce n'est pas la commission CENI qui est mauvaise, mais elle a besoin de dirigeants indépendants et fiables. La CENI n'est plus crédible à cause de ses dirigeants, et non à cause de la commission elle-même, puisque le processus électoral a besoin d'être géré par une commission. Ce sont les actions de ces dirigeants qui rendent la commission non crédible. C'est là qu'il y a un exercice complexe, changer le personnel avant d'engager une consultation. Il faut des personnes crédibles et vraiment indépendantes, qui ne se laissent pas détourner. Si la CENI avait exigé la vérité en tant qu'organe indépendant, elle aurait été plus crédible. La population elle-même ne fait plus confiance à la CENI en raison des défaillances qu'elle a montrées lors des dernières élections. Toutes les mesures prises par cette institution suscitent des soupçons. La population ne fait plus confiance au régime actuel. Quand la CENI avance de telles mesures, tout le monde est méfiant, y compris les politiciens. Quelles sont les raisons cachées? Leur véritable intention est-elle encore pire, comme un référendum en vue d'un changement de constitution? Les gens n'ont plus d'espoir. La population devrait pouvoir faire confiance à ses dirigeants, et les dirigeants devraient agir dans l'intérêt du peuple. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Les dirigeants actuels ne cherchent plus à poser des actes capables de rétablir cette confiance. Le parti MMM a confirmé cela hier dans une déclaration. Une nouvelle CENI devrait être mise en place avant de procéder à l'amélioration de la loi électorale, sinon on craint que les défaillances des dernières élections successives ne se reproduisent. Actuellement, divers types de produits périmés, tels que des aliments, des produits d'hygiène corporelle, entre autres, inondent presque toute l'île. Où en est la responsabilité du ministère concerné et de la douane face à l'entrée de ces produits dans le pays? Pourquoi les autorités n'interviennent-elles pour le contrôle qu'une fois les produits largement distribués, après que des décès ou des hospitalisations aient déjà été enregistrés? Pourtant, il devrait y avoir des inspections régulières et rigoureuses des marchandises à leur arrivée, bien avant leur mise en vente, a rappelé un médecin interrogé. On joue avec la vie des gens en permettant la vente de ces produits. Il ne faut pas attendre des catastrophes pour effectuer des contrôles. Ces vérifications devraient être quotidiennes. Il faut aussi multiplier les actions de sensibilisation dans les médias, ainsi que les descentes sur le terrain et les fouilles. Ce n'est pas un travail facultatif, surtout face à ces cas d'intoxication. Il faut un suivi permanent, une vigilance partagée, que ce soit du côté des commerçants, des consommateurs ou des autorités. La prise en main de ce problème est incontournable. Le problème dans le pays réside aussi dans la corruption généralisée et la course au profit facile. Lorsque certains responsables sont corrompus par l'argent ou d'autres avantages, ils ferment les yeux et se taisent selon les explications. Ainsi, la prolifération de la vente de produits périmés s'explique à la fois par le manque de contrôle, le déficit d'éducation et de sensibilisation et la recherche de gains personnels, souvent au détriment de la santé publique. Le gouvernement, à travers les services de douane et les ministères concernés, devrait prendre des mesures concrètes et proactives et ne pas attendre que des vies soient perdues pour réagir selon les observateurs. Il est également nécessaire que la loi soit appliquée avec rigueur et sans discrimination, quels que soient les auteurs des infractions.